Alors, bonjour à tous. On est le jeudi 9 avril 2020. C'est à peu près 15 heures. Bien heureux de vous retrouver, toujours en confinement, avec une journée assez dégueulasse. Il neige. On a de la neige, c'est froid, c'est humide. Et là, je suis au Carrefour Laval, les amis. Alors, heureux de vous retrouver, tous ceux qui sont avec moi. J'espère que ça va bien pour vous autres. On est toujours en confinement. Ici, vous voyez l'autoroute 15 pour les habitués compatriotes québécois. Pour les Français, ben, c'est une autoroute majeure qui part du nord vers le sud. Et là, je me trouve à Laval, dans le parking du Carrefour Laval, qui est le centre commercial le plus occupé, toute proportion gardée, d'Amérique du Nord. C'est le centre commercial qui a le plus d'achalandage, le plus de ventes. C'est vendredi aujourd'hui. Oh non, on est vendredi, hein? Je pense que jeudi, je me rappelle. Non, jeudi. On est jeudi, puis ça devrait être probablement une des journées les plus occupées. Puis vous voyez, il n'y a rien. Personne. Imaginez-vous, hein, ceux qui sont habitués de venir au Carrefour Laval, on est toujours pris à se chercher une place de parking et à lutter, et surtout ceux qui vont s'acheter du café chez Nescafé, comme moi, avec ma machine Nescafé, avec des line-up. Là, il n'y a personne. Je voulais vous montrer ça, c'est unique, on verra jamais ça. Plus jamais, hein. On était dans le passé, dans le coin, on est venu faire des petits achats assez hallucinants. Donc, je rentre dans la voiture parce que c'est pas chaud, puis on va se promener un peu dans le parking. On va vous montrer vraiment quelque chose d'inusité, hein. Le Carrefour Laval, en confinement. On a Simons ici, là. Ouais, on peut aller tout droit. Ah, oui. Donc, je suis avec Sabrina, c'est elle qui conduit. Salut. J'ai mon... Mais voyons! Elle est tellement gênée, Ven. Voyons. J'ai une belle femme, puis elle veut se cacher. Donc, va-t'en par là à gauche. On va aller faire la tournée. Je vous remets ça sur l'image. Simons, vide. Il y a un petit peu de voiture, mais j'imagine que c'est des gens qui viennent faire de l'entretien, de la sécurité. On a le restaurant Bâton Rouge, qui habituellement, naturellement, est rempli à craquer un jeudi. Même à cette heure-ci, ben là, c'est complètement vide. Imaginez le désastre pour ces gens-là. On a un autre restaurant, et c'est juste à une des entrées principales du Carrefour, pour ceux qui connaissent, une taverne qui venait d'ouvrir, une taverne moderne, un business. Je pense qu'ils voulaient faire des spectacles aussi. Les autres, ils viennent d'ouvrir en plein confinement. Je peux te dire une chose, quel mauvais timing. Des gens qui vont sûrement peiner à essayer de se remettre sur leurs pieds. Hein. Là, on continue notre tournée. Et on arrive à l'autre entrée de la baie du Son, qui est fermée, un autre grand commerce à la grande surface qui vivote et qui en arrache. Hein. Sa vie au jour le jour, ces grands commerces-là, avec des superficies incroyables, des loyers extraordinairement élevés. Juste pour vous donner une idée, le Bâton Rouge ici peut dépenser, juste pour son loyer, 50 000 $ par mois. Donc, imaginez-vous, quand tu as 50 000 $ par mois de loyer à payer et que tu te retrouves avec un confinement comme celui-là, je ne sais pas comment les gens vont se remettre de ça. Crate and Barrel, magasin de meubles, Crate and Barrel, qui lui aussi... Je pensais à un autre commerce, Cracker Barrel, mais... Qui est meilleur. Ici, on a le Keg, le fameux Keg, vide aussi, avec des loyers astronomiques. P.F. Chang, un autre commerce. Je connais plein de monde qui travaille là. Donc. On a ici la cage au sport qui a été déménagée de l'hôtel pour venir s'installer ici. L'Industria, un autre... Le monde qui travaillait chez Bâton Rouge Anjou qui savent. Donc, ici, on a Rona, un magasin en hardware, une quincaillerie. Eux, ils ont le droit de rester ouverts, donc ils sont ouverts. Donc, le fameux mystère derrière le nom du restaurant Table 51, qui honnêtement, c'est un bon resto. C'est vraiment intéressant comme menu. Un peu le même concept que le Bâton Rouge au niveau du service, mais probablement plusieurs d'entre vous connaissez le resto, parce que ça fait déjà au moins 7-8 ans que c'est ouvert, peut-être plus, peut-être même plus. Et pourquoi ça s'appelle Table 51? C'est Sabrina qui va nous le dire, parce qu'elle, elle a travaillé au Bâton Rouge du Galerie d'Anjou,
qui sont les propriétaires qui ont ouvert le resto Table 51, mais qui ont vendu le bâton rouge maintenant à d'autres businessmen. Donc, Sabrina, pourquoi ça s'appelle, on va remettre ça pour Sabrina, pourquoi ça s'appelle Table 51, Table 51? Parce que les propriétaires, ils s'assoyaient toujours à la banquette 51. Puis quand ils commandaient la bouffe, ben, ils disaient toujours « Amène ça, table 51 ». Parce que... 51, ils étaient les propriétaires qui étaient là. Donc, la table, c'est parce que dans un restaurant, tous les restaurants ont un numéro de table pour qu'on se retrouve. Et les propriétaires de... Puis moi, je m'en rappelle parce que j'ai travaillé au Bâton Rouge des Galeries d'Anjou peut-être un mois comme gérant, mais j'aimais pas trop le concept et l'ambiance là-bas. Là. Donc, j'étais allé travailler dans un autre Bâton Rouge par la suite. Mais... donc, dans un restaurant, il y a toujours des numéros de table qui sont assignés pour qu'on puisse se retrouver, nous autres, les serveurs. Et la banquette 51 qui était dans le fond, proche de la cuisine, qu'on utilisait dans le temps de besoin puis de roche, mais quand on ne l'utilisait pas, c'était la table du staff et des propriétaires. Et c'est là qu'on mangeait. Donc, Table 51, l'origine du nom du restaurant, pour ce restaurant de Laval, qui sont... là, tu vas aller à droite, qui sont en fait les fondateurs du restaurant Table 51, Table de 51. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés avec ce nom-là, Table 51, Table 51. Oui, Saint-Eustache. Donc, on quitte le Galerie d'Anjou qui est complètement vide. Toys R Us. Ici, on a un resto vraiment formidable qui est ouvert aussi. Lucille, qui est sur le terrain le stationnement du Carrefour Laval. Ouais, je vais l'essayer. Toys R Us, qui est complètement mort aussi et qui va sûrement s'en aller en faillite. Tous les commerces qui vont probablement finir en faillite. Toys R Us qui en arrachait déjà. Ouais, le restaurant Lucille, l'original, est à Notre-Dame-de-Grâce. Ça fait des années que c'est ouvert. Et ils ont décidé, il y a à peu près 6 mois, de venir ouvrir une succursale au Carrefour Laval. C'est extrêmement occupé. Je connais des gens qui travaillent là. Et c'est vraiment très, très bon. C'est un resto qui est axé beaucoup sur les fruits de mer et les poissons. Et les poissons, c'est assez cher, mais vraiment de la qualité. Et les gens ont vraiment répondu à ce commerce-là de façon très positive. Salut Luigi qui est là. Hey, dis salut à Luigi, c'est un ami... attendez, il faut que je me trompe toujours, il faut que je remette ça ensemble. C'est un ami commun à nous. Luigi, un Italien. Donc, Lucille, quand ça réouvrira, parce qu'eux, ils vont réouvrir, ils ont les reins solides, mais on ne sait jamais, dépendamment du temps où ça va durer. Ici, on passe devant un de mes amis aussi, Sherbatov, la fameuse famille russe Sherbatov, qui sont impliqués dans l'entraînement, dans la boxe, puis dans les combats ultimes. Du monde vraiment sympathique que j'ai le plaisir de servir presque à toutes les semaines chez Galleria, les Sherbatov. Comment servir, ça veut dire? Servir, ça veut dire que s'ils viennent manger, puis moi je les sers. Yanni, Boris et la mère, c'est une femme extraordinaire, la bonne femme Sherbatov. Je peux te dire une chose, tu as besoin de marcher le cul serré. Elle, c'est une entraîneur de joueurs de hockey. Elle entraîne des hockeyeurs, puis c'est une femme vraiment extraordinaire. Je l'ai servi à l'occasion. Elle n'est pas venue souvent, là, mais si tu lui donnes pas son âge, je peux te dire une chose. Elle est dans la soixantaine sûrement, puis ça a l'air d'une femme de 40 ans, avec une main de fer. Donc là, on est sur la 440, on passe devant le marché 440. Quelques commerces qui sont pas ouverts, mais qui ont des employés qui sont là quand même à faire de l'entretien. Pour ceux qui connaissent, la tuilerie, le marché ici, c'est ouvert, le grand marché, il y a quand même beaucoup de monde. Une espèce de compétiteur, un petit compétiteur à Costco. Une place où tu ne veux pas aller en ce moment, c'est chez Costco, ça c'est bien évident, il y a du monde là, mon chum en ligne, ça attend comme si tu te retrouvais dans les pires années de l'ex-URSS où les gens faisaient la file pour avoir un morceau de pain puis une once d'huile. Ça, c'était dans l'apogée de l'ex-URSS système communiste. Hein? Donc, on continue notre petit bonhomme de chemin avec la neige. Imaginez-vous, ma femme a dit « Ouais, t'arrêtes pas de parler. » Ben, tous ceux qui me connaissent, hein? Oh, Luigi qui nous dit « Hi, Jean and Sam. It's Aggie. Hey, Aggie, what's up, man? » Ça, c'est la femme de Luigi. Salut, Aggie. J'espère que tu vas bien. I hope everything is okay with you guys.
I'm live on a little adventure with Sam. We're just going around. We have nothing to do. We're gonna go buy some blocks for our yoga at Walmart. So it's a big adventure because you have nothing else to do. You know what I mean? I hope the kids are okay. Guy Mallet, salut mon chum. Il dit c'est la dernière place où j'irai Costco. Ouais. Vraiment. Donc ça tombe, la neige tombe, et c'est vraiment un décor désolant, post-apocalyptique, because you have nobody. It's very dark, it's very sad, it's raining, it's snowing, and everything is closed. Everybody are stuck in their house, so it's very post-apocalyptique. C'est vraiment post-apocalyptique. C'est une situation des plus inédites qu'on est en train de vivre. Et j'aime ça pour qu'on garde ça en souvenir, hein, comme le Carrefour Laval ou l'autre jour quand je suis allé au centre-ville pour vous montrer c'est quoi une ville fantôme en confinement. Parce que je sais pas si on va revivre ça. Je pense pas. Donc c'est ça, les amis. J'espère que ça se passe bien pour vous quand même. J'espère que vous vous tenez occupés, que vous vous tenez loin des réseaux sociaux et des médias d'information qui sont là pour vous contrôler, pour vous angoisser. Détachez-vous de ça. De toute façon, il n'y a rien que vous pouvez faire à la situation actuelle. Ça ne vous donne rien d'analyser ça de tous les côtés et de toutes les facettes possibles et imaginables parce que ça ne changera rien à l'outcome, ça ne changera rien à la finalité. Vous êtes pris chez vous, sans job, les enfants sont à la maison, vous n'avez pas de salaire, puis vous êtes à la merci des gouvernements, puis du gouvernement du Québec qui va décider quand vous allez sortir de ça. Donc, lâchez les conspirations qui sont là juste pour vous rendre encore plus stupide que vous l'êtes déjà, puis intéressez-vous à vous-même, plongez en vous, méditez, puis profitez de l'instant présent pour vous dire, sais-tu quoi? J'en veux plus de cette programmation-là, du système, j'en veux plus. Je sais que je vais être obligé de rester dans le système, mais je me déprogramme, je sors de là, je me transforme et je transforme ma vie parce qu'il y a moyen d'avoir une autre vie que celle qu'on veut nous dicter et celle qu'on nous dicte depuis trop longtemps. Je suis vraiment heureux de vous avoir retrouvé encore un petit moment. J'espère que vous allez bien. Méditez, relaxez. Et je pensais à ça l'autre jour, c'est Tucker Carlson qui a mentionné ça, puis je trouvais ça vraiment, c'est le seul pour lequel j'ai vraiment beaucoup de respect, et ma femme aussi l'aime beaucoup, Tucker Carlson, un des meilleurs, avec un bon jugement puis un bon cœur. Il dit, imagine maintenant tous les enfants qui sont coincés chez eux avec des parents ou un père abuseur, un père tyrannique, et qui avait comme seule porte de sortie de leur misère le fait d'aller à l'école pendant toute la journée pour se libérer de leur père tyrannique ou de leur mère tyrannique, mais la plupart du temps, c'est un père qui est tyrannique. Là, on est au-dessus du pont. Je peux vous dire, le niveau de l'eau, vous ne pouvez pas vraiment le voir, mais il est tellement élevé. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens qui sont déjà inondés ici, en passant le petit pont de Laval qui nous amène à la 640. Là. Donc, pensez à tous ces pauvres enfants qui sont coincés et qui ne peuvent plus sortir, qui n'ont plus de contact avec l'extérieur et qui sont pris avec un père abuseur ou une mère. Ben, habituellement, c'est vraiment le père, là. Même à toutes ces femmes aussi qui sont prises avec des abuseurs puis qui avaient le travail juste pour aller changer les idées ou les amis avec qui elles pouvaient parler. Maintenant, elles sont coincées avec cet environnement vraiment malsain. On n'en parle pas souvent. Pensez à toutes les éclopés, les abandonnés de la vie. Les problèmes que tous ces gens-là vont avoir après aussi. C'est vraiment dramatique. Et c'est à ça qu'on devrait plus envoyer nos pensées et nos émotions envers tous ces gens-là qui sont coincés dans une situation vraiment sûrement horrible et qui vivent ça intérieurement. Au lieu de s'en aller dans des débilités de conspiration qui servent absolument à rien, sauf vous rendre plus stupide que vous l'êtes, pensez à ceux qui sont pris dans des situations à cause du confinement qui sont vraiment pathétiques. Donc, heureux de vous avoir retrouvé encore un petit moment. Profitez de ce moment-là pour penser à tout ça. Pensez à vous-même. Pensez à vos agissements aussi. Pensez à toutes les folies
Ma femme a dit blablabla, mais c'est comme pensez à toutes les folies que vous partagez, que vous avez même pas vérifiées. Et c'est ça le drame des réseaux sociaux et des conspirations. Je vous embrasse, faites attention à vous autres, puis on se retrouve, j'espère, plus dans la neige, mais dans le soleil.